Donc là, on est capable d'avancer ou whatever, donc on décide de mettre ça sur neutre. La police arrive. Là, c'est la panique. On pense avoir créé un incendie. Je me suis défoncé la peau. What's up? Oui, je me suis rasé. Et non, je n'ai pas l'air d'avoir 15 ans, ok? Photo-moi quand j'avais 15 ans. Non, pas ça. Ça. Ok, donc même sans barbe, j'ai pas l'air d'avoir 15 ans, ok? Donc je veux pas de commentaires là-dessus. Nouveau story time aujourd'hui, 4 grosses conneries. Et comme dans le dernier story time, il va y avoir 3 vraies histoires et une qui va être fausse. Ça va être à vous, dans les commentaires, à deviner quelle histoire est la fausse parmi les 4. Juste avant qu'on commence la vidéo, le prochain story time, ce sera 4 histoires d'horreur. Donc, ce sera un story time spécial Halloween. Et donc, il y en aura une des 4 qui sera fausse. Et ça va être à vous de deviner laquelle était fausse parmi les 4 histoires que je vais raconter. Donc, on se retrouve dans un mois pour ça. C'est parti, let's go! Donc, l'histoire numéro 1, on remonte à il y a vraiment longtemps. Franchement. Donc, j'étais en secondaire 1. Donc, c'était il y a environ, je sais pas, 6-7 ans. 7-8 ans, ça me tente pas de faire le calcul, ça me tente pas. J'étais avec un ami dehors, et de loin on repère une marmotte. Tout excité, on est 2 gars de 13 ans, on voit un petit animal qu'on ne voit pas habituellement. Il nous regarde, il nous fixe de loin. Et donc on décide de s'avancer tranquillement, pas vite, vers l'animal. Et à un certain moment, on est environ 2 mètres de lui. Ok, environ. La marmotte, elle, commence à avoir peur de nous. Donc elle décide de reculer et de prendre ses distances. Et on était sur donc la cour avant de la maison de mon ami. Et donc la marmotte, pour fuir, elle se rapproche de la rue. Donc elle se rapproche un peu du trottoir. Nous, on continue à la suivre parce qu'on a envie de la toucher, de la flatter, de l'attraper. Je sais pas pourquoi on voulait toucher une marmotte. Pose-moi pas la question. Donc on s'avance. Elle recule, toujours plus proche de la rue. Et là, un 4x4 passe sur la marmotte. Et donc, c'est la fin de l'histoire. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que l'histoire finit. Il y aurait d'autres à ajouter. La marmotte a tout simplement vécu ses dernières minutes avec moi et mon ami. Voilà. Histoire numéro 2, let's go! On remonte au lendemain de quand j'ai eu mon permis de conduire. Donc à ce moment-là, je n'avais pas de voiture, j'ai donc pris la voiture de ma mère et j'ai sorti avec 2 de mes amis et à la fin de la soirée, je ramène un ami chez lui et moi je rentre chez moi. Donc tout en parlant à mon ami, je recule un peu, on jase, on met la musique et POF! On rentre dans un char. On a reculé dans un char. Je me rappelle encore du regard que j'ai eu avec mon ami, je l'oublierai jamais. Ses yeux, sa bouche. Et là, on réavance un peu, le char bouge pas. Donc là, je dis à mon ami, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis rentré dans un char à peut-être 12 km/h, c'est pourquoi mon char bougerait plus. Un accident sur la 30. Donc là, on est capable d'avancer ou whatever, donc on décide de mettre ça sur neutre. On avance le char, on est capable de bouger le volant. C'est au plein milieu de la rue, on prend la rue au complet. Et le véhicule qu'on a accroché a bel et bien une grosse bosse. Donc là, en panique, j'appelle mon père. Il m'explique 2-3 trucs avec le véhicule et ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Donc mon père s'en vient. Pendant ce temps-là, évidemment, la panique. 15 minutes d'attente à bloquer une rue complète. Mon père arrive et rentre dans le char et allume le moteur. C'est tout. Je sais pas pourquoi. Au moment de l'impact, la clé a probablement tourné. C'est tout. C'est juste ça. On a attendu 35 minutes. On a bloqué une rue, il y a des gens qui ont fait des contours. On a pété un char, on savait pas quoi faire, mais là, de 2 gros cons, on a perdu du temps juste parce que j'avais pas tourné la clé d'un char. Je trouve ça super drôle. J'étais à mon ancien emploi. À l'entrée du magasin, il y a un peu un genre de cage que tu marches dessus avant de rentrer dans le magasin. Et elle sert donc à faire tomber les roches et la poussière des souliers quand tu rentres pour l'emmener dans le magasin. Une de mes collègues me dit, on devrait les laver aujourd'hui, ça ferait du bien. Excellente idée! Par contre, on n'a pas fait ça comme il faut. Pas du tout. On les emmène dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a un genre de petit tuyau, un peu comme une hose. C'est ça qu'on a décidé de faire. Donc, essayer de prendre un jet qui n'est pas tant fort, mais essayer d'utiliser avec de l'eau chaude pour faire décoller toute la poussière, les gommes, les roches, tout ce que tu veux. On commence à les arroser. 5 minutes environ à arroser. Je dis, attends, je vais aller chercher quelque chose pour gratter. Ça va beaucoup nous aider. Et je me retourne
en sortant de la salle de bain. Et là, mon gars, il y a de l'eau partout. Mais quand je te dis partout, c'est partout. Sur 30 mètres carrés. Et je dis à ma collègue, viens ici, il faut que tu vois quelque chose. Elle sort la panique dans ses yeux. Vraiment, elle ne comprend pas comment c'est arrivé. Elle est crampée. 2-3 stratégies. On va prendre un squeegee. Les drains sont gros comme ça, ok? Et il faut étaler je sais pas combien de dizaines de litres d'eau dedans ça, ok? C'était dégueulasse. Maintenant, on rencontre le deuxième problème. Il y avait tellement de poussière partout, parce qu'on est proche d'un entrepôt, d'une toilette, d'un plancher de magasin, qu'en poussant l'eau, on a mis trop de poussière dans les drains, ça les a bloqués. Donc là, on est avec de l'eau, on est coincé, on peut pas les étaler nulle part, et surtout, on a zéro avancé. J'ai utilisé le squeegee pendant, je pense, 20 minutes. Et on n'a rien enlevé. Ok? La seconde où tu pousses l'eau, elle s'en va. Elle s'en va pas du tout dans le drain. Vraiment, il y en a tellement que ça ne change rien. L'eau se rend déjà au drain, en fait. C'était con. C'était vraiment juste con. Idée de génie, on sort l'aspirateur. Ce qu'on appelle une shop vac. Et on y va, on la plug dans le mur et on commence à aspirer l'eau. Le troisième problème, on n'a pas pensé à enlever le sac à l'intérieur du shop vac. Sac qui d'habitude est là pour récupérer la poussière. Un sac de carton, tu vois venir la couille assez vite. Le sac de carton ne peut pas récupérer de l'eau. L'aspirateur a fait deux coups. La panique, ma collègue me regarde, est-ce que je viens de briser la shop vac? Je lui dis, j'espère que non. On regarde, on l'ouvre, c'est dégueulasse. Toutes les poussières, toutes les cochonneries qui est là depuis 2 semaines. Et mélangé avec un peu d'eau, c'est affreux. On est obligé de nettoyer ça avant de continuer. Il faut savoir qu'un aspirateur, ça l'aspire, mais ça rejette de l'air aussi. Quand tu aspires de l'eau, eh bien ça rejette de l'eau. Et nous, on a plugué la shop vac et on a aspiré devant la plug qui était dans le mur. Et donc, où vous pensez que l'eau revolait? Ouais. Sur le mur, exactement là où il y avait la prise électrique. Et donc, encore une fois, l'aspirateur s'éteint. Là, c'est la panique. On pense avoir créé un incendie. Vraiment, ça aurait pu faire un court-circuit, ça aurait pu faire vraiment de la merde, un gros feu. Non, mais ça a juste éteint. On a utilisé un autre plug et ça marchait. Mais bon, on a réussi à nettoyer toute l'eau au bout de 2-3 heures. On a juste pratiquement brisé tout ce qu'on touchait pendant ces 2-3 heures-là. On remonte au jour de mes 17 ans. Donc, on est plusieurs à avoir 17 ans et 2-3 d'entre nous ont 18-19 ans. Donc, ils sont majeurs. Évidemment, on est tous alcoolisés, on a tous bu. Il faisait très chaud à l'intérieur, donc on a décidé d'aller prendre une marche. Il faut savoir que ma fête, c'est le 2 janvier. Donc, il y avait extrêmement beaucoup de neige à l'extérieur. Durant cette marche, moi et mon ami, on a eu la bonne idée d'emmener de l'alcool pour pas arrêter de boire pendant celle-ci. Je prends 2 canettes, je les mets directement dans mes poches. Et on part. Durant la marche, un de mes amis dit « Je connais un spot », donc on décide de le suivre, il nous dirige vers une petite forêt. Par contre, sur le chemin se trouve un fossé. Donc pour le traverser, parce qu'il y a beaucoup trop de neige, il faut passer sur une planche de bois. L'un de mes amis décide d'y aller en premier, un peu d'équilibre parce qu'on est tous sous l'effet de l'alcool. Et là, pendant que mon ami y va, au plein milieu de la planche, la police arrive. La police allume ses flashlights et nous dit « Qu'est-ce que vous faites ici un 2 janvier à cette heure-là? » On leur dit tout simplement qu'on est venu prendre une marche et prendre l'air un peu. Et la police nous dit de traverser de l'autre côté du fossé pour qu'on parle. Mon ami, qui lui aussi avait pris l'alcool, a pris ses canettes et les a jetées directement par terre. Moi, j'ai pas fait ça parce qu'ils avaient des flashlights dans les mains. Et je me suis dit, si je jette des trucs métalliques, ils vont le voir de fou. On traverse tous un par un. Et moi, je me suis dit, je vais mettre mes mains par-dessus mes canettes. Comme ça, ils vont avoir l'impression que c'est juste mes mains qui sont dans les poches et non pas de l'alcool. On traverse tous la planche un par un. Oui, c'était dangereux. Avec de l'alcool, devant la police, etc., le stress. Mais heureusement, on a tous traversé sains et saufs. Arrivé de l'autre côté, les policiers nous ont dit, je veux que tous les mineurs nous montrent leur pièce d'identité, s'il vous plaît. Ils prennent mon grand frère de l'épaule et il met derrière lui parce qu'il sait qu'il est majeur. Il prend mon autre ami, il le tasse, il vient me voir. Il fait la même chose avec moi et il me met plus loin. Fait qu'il dit, vous, je sais que vous êtes majeur. Les autres, montrez-moi vos cartes. Donc là, moi, mon ego, plus gros que la planète Terre, plus gros que le système solaire. À ce moment-là, j'étais ultra content de faire partie des plus grands.
parce que moi, j'avais de l'alcool dans mes mains et j'avais pas 18 ans. Du coup, t'as pas le droit d'avoir de l'alcool dans tes mains à l'extérieur aussi, c'est pas juste une question d'âge. Après avoir fouillé l'identité de tout le monde, il parle à l'ami qui a jeté ses bières par terre. Il lui dit, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller chercher l'alcool de l'autre côté que t'as jeté par terre? Ça fait beaucoup de pression. Et il dit, oui, pas de problème. Il traverse, il va la rechercher, il revient. Il dit, donc vous avez tout bu ce soir? Il répond que non, juste lui, parce que lui, il était majeur. Faut savoir que pendant ce temps-là, je le rappelle, il fait moins 20. Et j'ai 2 canettes remplies d'alcool dans les mains depuis 20 minutes. Parce que je créais cet effet de j'ai pas d'alcool, c'est juste mes mains puis j'ai froid. Je me suis défoncé la peau parce que la peau sur une canette de métal remplie de liquide à moins 20, c'est froid. Et ça te défonce les culs. Ça te défonce. Les policiers challenge un peu mon ami puis disent ok, vous êtes les seuls à avoir bu, puis t'es le seul qui a de l'alcool sur toi. Et mon ami dit oh, y a pas de problème, vous pouvez nous fouiller si vous voulez. Frérot, non? Qu'est-ce que tu dis là? T'es con ou t'es pas con là? J'ai de l'alcool sur moi, gros. J'ai 17 ans. Tu viens de dire oui, je suis le seul qui a de l'alcool sur moi, vous pouvez nous fouiller. Non! Tout simplement non! Les policiers disent non, c'est correct, c'est pas nécessaire. On va vous demander de retourner chez vous parce qu'il y a de l'alcool dans les mains et il n'y a pas le droit. Ils nous souhaitent une bonne soirée. On est retourné chez nous et puis c'est tout. Ben, j'ai pensé à ça de manger de la merde et qu'est-ce que j'étais fâché contre les gros? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as dit oui? Fouillez-nous, bien sûr. Non! Non, gros, fais pas ça! C'est tout! On a raconté les 4 histoires. C'est maintenant à vous de me dire laquelle est fausse. Il y en a seulement 3 que j'ai réellement vécues et une que j'ai inventée de toutes pièces. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à participer au jeu en commentaire. On dit tous merci à Théo d'avoir dormi tout au long de la vidéo. Merci guys d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ça, je vous dis ciao!